Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Martine Charrois. Martine Charrois, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Je suis savoyarde, oui, par mon père, mais je suis née en Algérie. Donc j'ai mon cœur partagé en deux, vous voyez. Martine Charrois, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Sur les traces de mon père, Roger Frison-Roche ». Oui, bien sûr. C'est un petit peu le hasard qui m'a fait écrire ce livre, puisque vous en êtes partie prenante, puisque vous étiez venu avec Guillaume au chalet, l'éditeur, me lançant un petit peu ce défi auquel j'avais même pas pensé. Et du coup, je vais dire que le confinement quand même a aidé pas mal parce que j'ai eu beaucoup de temps pour penser à tous ces événements passés avec mon père, tous ces moments, tous ces vécus qui étaient passionnants. Et puis je me suis pris au jeu, j'ai commencé à écrire tous ces textes. Mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé avant. Je voulais pas raconter ma vie à moi. Je voulais raconter les moments vécus avec mon père, parce que j'en ai beaucoup d'autres de souvenirs, bien sûr. Mais ça, je voulais, si le titre le dit bien, que ça ait toujours un rapport avec Frison, quoi. Que ça soit en Algérie, que ça soit après à Chamonix, que ça soit pendant ses voyages. Donc là, je l'ai un petit peu suivi à la trace. J'ai pas tout raconté, bien sûr. C'est difficile de tout raconter. Mais je crois qu'on va saisir peut-être une facette de mon père qu'il n'a pas écrite lui-même dans son autobiographie, parce qu'il a fait une merveilleuse autobiographie, qui est Le Versant du Soleil. Donc, moi, ça n'a rien à voir avec ça, ça ne peut pas se comparer. Ce sont des petits moments très personnels, vécus avec mon père, et tout ça avec beaucoup d'amour et de complicité. Martine Charrois, finalement, quels liens familiaux votre père avait-il avec les Beaufortins? Il avait des liens très forts, bien entendu, puisque il a été élevé même tout petit dès la nourrice là-bas, et il avait toute la famille de ses parents qui étaient là-bas. Donc Beaufort, pour lui, c'était vraiment une terre d'évasion alors qu'il habitait Paris. Il aimait beaucoup s'y rendre, il a gardé beaucoup de liens avec les cousins qu'il avait là-bas, et ça a perduré puisque juste avant sa mort encore, il retournait à Beaufort une fois au printemps, une fois à l'automne. Il y passait 8 jours dans l'hôtel de mes cousins, l'hôtel du Doron, et il se replongeait dans ce milieu beaufortain qu'il aimait beaucoup. Oui, non, il a gardé des liens très, très serrés avec notre famille de Beaufort. L'oncle Maxime, c'était l'oncle de papa, donc était son point fixe de famille, puisque c'était le frère de sa mère. Moi, je l'ai connu quand il était très, très âgé. Je m'en souviens très, très bien de l'oncle Maxime. C'était un pilier de la famille. Martine Charrois, en page 36 de votre ouvrage, vous rapportez ces propos de votre père qu'il a tenus lors d'un entretien télévisé. Je cite « On a tué le rêve. Regardez, on a fait l'Everest. Quelle erreur! On n'a plus rien pour rêver, si ce n'est notre montagne spirituelle. » Oui, disons que les critiques chez mon père n'étaient jamais absolues, mais il regrettait un petit peu le temps où la montagne était un petit peu plus pure, un petit peu plus sauvage, et il aimait bien justement qu'il reste encore des déserts à explorer. Il avait raison, parce que quand on voit ce qui se passe actuellement à l'Everest, personnellement, moi je trouve ça épouvantable de voir les centaines de gens qui montent au sommet de l'Everest, les camps énormes, c'est plus de la montagne, on se demande ce que c'est. On va absolument faire un sommet, puis c'est tout. Papa avait raison, on tuait un peu le rêve. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Martine Charrois, intitulé « Sur les traces de mon père, Roger Frison-Roche », publié aux éditions Les Passionnés de bouquins. Martine Charrois, je vous remercie. Merci beaucoup de m'avoir interviewé. Merci. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.